Voilà ce que les enfants sont en train de nous dire. Eh bien, nous sommes heureux d'être ici et de voir et de passer un moment. Enfin, pour ce spectacle, je ne serai pas seul. Tout au long de ces moments que nous passerons ensemble, il y a quelqu'un qui viendra régulièrement m'aider et m'accompagner. C'est Jonathan d'ailleurs, puisqu'il est. Jonathan? Ouais. Oh, coucou. Salut Jonathan. Bonjour. Très bien. Tu vas bien? Oui, vous allez bien? Oui. Oh là. Vous allez bien? Oui. Voilà. Voilà. Les hommes vont bien? Oui. Oh, ya. Les femmes vont bien? Oui. Ah, les hommes. Allez, les hommes? Oui. Ah, c'est beaucoup mieux. Ouais, on entend bien le grave, hein. Et les enfants vont bien? Oui. Ah, c'est bien. C'est le meilleur, c'est le meilleur. C'est meilleur. Mais tu ne voulais pas venir avec quelqu'un? Oui, par contre j'ai un petit souci. Il voulait venir, après au dernier moment il a dit non, je préfère rester derrière, je suis timide, il risque d'y avoir du monde, je sais pas. Alors ce que je vais faire, je vais essayer de le convaincre. En attendant, je sais pas, tu as peut-être prévu. Écoute, dans le programme, en principe, on a un reportage. D'accord, super. Et ben voilà. On va lancer le reportage. Ouais, et moi je m'occupe. Tu t'occupes de le faire venir. De mon ami. Allez, ok, et je reviens. Allez, je laisse la technique. Noël a bien sûr sa place aux États-Unis, aux côtés de la très importante Thanksgiving. À l'occasion, les maisons sont décorées et les cartes de Noël sont envoyées. Les Américains décorent aussi leurs maisons et boîtes aux lettres de petites cannes de sucre blanches et rouges. Une tradition consiste à cacher une décoration en forme de cornichon dans le sapin, qui porte chance à celui qui la trouve. Une boisson ancestrale qui se déguste est le eggnog, composé d'œufs, rhum, cannelle et muscade, symbole de convivialité. Chez les Roumains, Crăciun est resté folklorique dans certaines régions et se célèbre en faisant du porte-à-porte pour entonner des chansons de Noël à ses proches et partager un repas dans chaque maison. Dans les villages, il est de coutume que les jeunes, surtout les garçons, sortent dans les rues dissimulés derrière des masques plus ou moins effrayants. Le dîner est généralement à base de porc. Lors des fêtes de Noël, les Grecs ornent leur maison d'un bateau, emblème national grec, plutôt qu'un sapin. Dans les îles, il est de tradition pour les garçons de porter un bateau dans la rue tandis qu'ils entament des chants de Noël. Le 24 décembre, les Grecs vont à la messe et mangent des fruits secs au retour. Durant les 12 jours de Noël, jusqu'au jour de l'Épiphanie, le 6 janvier, ils suspendent du basilic et allument un feu pour tenir les mauvais esprits éloignés. Les cadeaux seront apportés le 1er janvier par Saint Basile. Les festivités polonaises commencent lorsque la première étoile est aperçue dans le ciel par les enfants qui l'attendent avec impatience. Du pain appelé oplatek est partagé à table et dans la Pologne centrale et rurale avec les animaux qui sont censés comprendre le langage humain à partir de minuit. Après un dîner sans viande composé de 12 plats pour chaque apôtre, les cadeaux seront apportés par le Père Noël ou différents autres personnages traditionnels. La majorité des cadeaux en Espagne sont ouverts le 6 janvier, qui correspond au jour où les rois mages apportèrent leurs cadeaux à Jésus. Le toulon, sorte de nougat, est la gourmandise la plus appréciée de toute la famille pendant les fêtes. Deux traditions originales subsistent en Catalogne. Celle du Tio de Nadal, une bûche que l'on nourrit et enveloppe dans une couverture à partir du 8 décembre avant de la frapper le jour de Noël pour qu'elle délivre les cadeaux. Et celle du Caganer, un santon qui fait ses besoins dans un coin de la crèche.
est en couple, à la manière d'une Saint-Valentin anticipée. La véritable particularité du Noël japonais, la coutume de manger du poulet frit. La chaîne de fast-food KFC fut à l'origine du phénomène en 1974 avec une publicité qui a très bien marché et fait de ces restaurants un lieu de choix où passer Noël au Japon. En effet, il est impossible de trouver de la dinde de Noël au Japon. Cependant, plusieurs foyers font le choix d'un dîner plus raffiné accompagné de cadeaux. Le Noël estonien est avant toute chose une célébration liée au solstice d'hiver. Les festivités débutant surtout autour du 23 décembre. Quelques particularités du pays. Chaque année, depuis 350 ans, le président déclare la trêve de Noël le jour du réveillon. Puis, afin de chasser les mauvais esprits, on laisse de la nourriture sur la table et le feu dans la cheminée jusqu'au petit matin. Le soir de Noël, le menu comprendra du porc avec de la choucroute, du pain d'épices et de la bière. La choucroute avec de la bière. Je sais pas ce que ça vaut. Hein. Non, je sais pas non plus. C'est pas mal. Ouais, c'est pas mal, c'est sympa, c'est sympa. Alors tu en es où? J'ai un souci, il veut pas venir. Je suis désolé, il veut pas venir. J'essaie de le convaincre, mais il faudrait trouver une Entre la solution. télécommande maintenant et... Ouais, là, s'il te plaît. on viens. pourrait l'appeler, il s'appelle Allez. Dexter, ça peut Ouais, dérangerait pas, on ouais, l'appelle ça tous fait sympa. ensemble. Ouais. Allez, on y va va tous ensemble. s'appeler Dexter, Dexter, Dexter. Dexter, allez, s'il te plaît. Non, je pas envie de venir. S'il te plaît, viens, j'ai du manque. Non, j'ai pas envie. Allez, Dexter. Allez, viens. plus fort, on y va. Allez. Ah, ben voilà. Ah. C'était toute une histoire, Dexter. Oh, ça me manque. Oh, bah oui, mais oh, tu vois bien qu'il y a du monde. Oh là là. Oh, il y a du monde dedans. Bah oui. Bah oui, on te l'avait dit. Pourquoi il y a autant de monde? Bah pourquoi il y a autant de monde? Parce que c'est un spectacle qu'on a préparé pour les familles et ça s'appelle Noël, tout le monde ensemble. Ah ouais? Ben oui. Dans toute la famille, là? Eh ben écoute, il y a quand même pas mal de famille. Bah oui. Tu aimes Noël, je crois. Oh, j'aime beaucoup Noël. Et qu'est-ce que tu aimes à Noël? Ah, j'aime les gâteaux. Ah, bah écoute. Oh, les gâteaux, Qui n'aime pas les gâteaux? Le chocolat. Ah, bah écoute, le chocolat, c'est vrai que c'est bon. Le chant de Noël aussi. Ah. Les chants de Noël. Est-ce qu'il y a un chant que tu aimes en particulier? Oh oui, il y en a un. Lequel? Vive le vent. Tu veux qu'on le chante? Vous connaissez Vive le vent quand même, hein? Allez, on y va. On le chante? Allez. Vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver. Qui s'en va, se fait soufflant dans les grands savanes. Oh, vive le vent, vive le vent. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu veux? J'avais invité des copains et des copines pour mon anniversaire, mais ça ne s'est pas passé comme je l'ai pensé. Oh, attends, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Je sais pas. Tu veux qu'on te console? Qu'est-ce qu'on peut Tu faire? veux qu'il te fasse un bisou? Tu veux un bisou? Non, c'est bon. Non, pas de bisou. Pas de bisou. Bon. Bah, écoute, Timothée, tu veux nous raconter l'histoire? Oui. Allez, raconte-nous ce qui s'est passé. Allez, raconte-nous ce qui s'est passé. On t'écoute. Mais Hilda, maman, quand vont-ils arriver? Calme-toi, nous avons fixé le rendez-vous à 16h et il n'est que 15h30. Voyons, je n'ai oublié personne. Alex, Juliana, Jason. Mais tu as fait la liste au moins 10 fois. Et le gâteau, as-tu fini de le décorer? N'oublie pas des bougies. Les magies qui ne s'éteignent jamais. Mais oui, tout est prévu, ne t'en fais donc pas. J'espère qu'ils auront pensé à mon cadeau. Voyons, on n'invite pas pour recevoir un cadeau. Ah, les voilà! Bonjour. Bonjour.
jouer. À quoi pourrait-on jouer? Waouh, il a la Wii. On joue à la Wii. Non, moi, c'est mon anniversaire. Mais non les enfants, vous allez jouer tous ensemble. Vous allez mettre dans la poêle, c'est pas grave. Allez les enfants, en route, voilà le gâteau. Enfin, le gâteau avec les bougies. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Mais arrêtez, c'est mon anniversaire. C'est délicieux. Et si on prenait les cadeaux maintenant? Mon pauvre Timothée, je comprends mieux, hein. C'était pas simple du tout, hein. Oh, ouais, ouais. Oh, allez, viens, on T'as arrive. vu ça comment c'est? Bah oui, c'est vrai que c'est un peu... C'est triste, hein, de ce qui s'est passé là avec lui, hein. Oh là là là. So triste. Ah oui, oui, c'est vrai que c'est triste. Tu sais ce qu'on fera, Timothée? T'as vu le gros cadeau qui est là? Eh ben, si t'es OK, moi, je te l'offre tout à l'heure. Oui. Oui? Il te plairait ce gros cadeau? Oui. Attention, il est énorme, tu as vu, hein? Oui. D'accord? OK. Bon. Voilà. Tu as peut-être une question à lui poser avant de partir? Oh, j'en ai une. Ah oui, vas-y, pose la question. Je trace du gâteau? Non, mais non. Non, mais c'est... Alors de moment, non mais il n'y a pas de bonbons non plus, le pauvre, il n'a rien eu. Oh, il n'a rien eu. Mesdames et messieurs, c'était Dexter et Jonathan. À Et merci bientôt. à Timothée. Alors avec toutes ces émotions, je vous assure que je ne sais plus trop où on en est. Écoutez, je vais regarder mon programme, il me semble qu'on a quand même passé telle et telle. Celle-ci, c'est bon. Ah, je vous ai dit que Noël, tout le monde en parle. Les enfants ont chanté, et puis on a vu de belles choses, un beau reportage. Maintenant, on va peut-être inviter notre amie Jacqueline. Jacqueline a un certain âge. Elle a écrit un poème. Alors Jacqueline, où est-ce que vous êtes? Ah, elle est là. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Jacqueline a écrit un poème et elle va vous le lire. Qu'est Noël pour nous? Noël, synonyme de chant, rempli d'émotions et de rire dans chaque maison à l'unisson. Vœux de bonheur et de gaieté pour Noël, paix et amour en ce beau jour de Noël. Ô décembre, mois d'allégresse, chacun de nous acclamons la naissance de ce nourrisson. Jésus, notre Sauveur, est né dans la tendresse. Proclamons à tous son grand amour. Unissons-nous pour le louer, le glorifier. Par lui, tous nos péchés sont pardonnés. C'est lui notre bon berger pour toujours. C'est merveilleux de constater qu'il a changé toute notre vie. Il est notre Seigneur Jésus-Christ, notre ami, porteur d'espérance à jamais. C'est pourquoi chaque moment passé avec nos êtres chers est indispensable à notre épanouissement. Oui, cette fête de Noël est une belle occasion pour leur manifester tout notre attachement. Puisse cette fête de Noël revêtir toutes les couleurs du véritable bonheur en la personne de notre Sauveur, porteur de paix et d'amour dans chaque demeure pour toujours.
Bon et joyeux Noël à tous. Mesdames et messieurs, chers enfants, bienvenue à tous. Alors, bienvenue à tous sur ce dimanche 16 décembre. Bienvenue pour notre émission d'enquête exclusive. Alors, notre émission est sur le thème de Noël, tout le monde en parle. Vous le savez, notre émission est suivie régulièrement par de nombreux spectateurs. Nous sommes réputés pour notre honnêteté de nos enquêtes, tout cela. Donc, vous pouvez avoir confiance. Encore une fois, nous avons voulu ici donner la parole aux personnes dans la rue et les interroger sur ce qu'ils pensent des périodes des fêtes de Noël. Pour ce faire, je vous demande d'accueillir l'un de nos reporters d'enquête exclusive, monsieur Jesse Mengi, sous vos applaudissements. Bonjour Benjamin, bonjour. Alors Jesse, merci de m'accueillir sur ce plateau d'enquête exclusive. C'est normal, comment allez-vous, ça va? Bien et vous? Ça va super, bon, on va rentrer dans le vif du sujet, comme je viens de dire. Alors, cher Jesse, vous connaissez notre slogan, notre slogan, poursuit la vérité, même quand elle court plus vite qu'Usain Bolt. Mais attention, la vérité c'est bien, seulement quand il s'agit des autres. Alors, et j'en rajouterai même plus, il s'agit d'être très sérieux dans ces enquêtes. Pas d'approximation, tout à fait. Alors, que pouvez-vous nous dire au sujet de cette enquête? Est-ce qu'elle s'est bien passée? Oui, c'est bien passé, mais ce jour-là, il a plu. C'est pas vrai. Si, mais vous connaissez notre persévérance, et j'avoue que ça a permis de rencontrer bien des personnes. C'est vrai. Alors, justement, en parlant de ça, comment avez-vous procédé sur le terrain? Est-ce que les gens étaient bavards? Est-ce qu'ils étaient réceptifs? Ils étaient accueillants? Comment ils étaient? Alors, on a interrogé un échantillon de Grassois d'environ 30 personnes. D'accord. Des jeunes, des personnes âgées, des couples, et des enfants avec leurs parents, et nous avions 4 questions à leur poser et on a eu des réponses bien intéressantes. Ben, c'est super ça. Bon, vous allez nous dire un peu plus, mais avant, je crois que vous avez des reportages à nous présenter, c'est ça? Oui, la régie va vous projeter tout de suite des interviews. La régie, c'est parti. Monsieur, madame, bonsoir. Excusez-moi de vous déranger, je vous vois en admiration devant le sapin. Est-ce que vous auriez quelques minutes à vous consacrer pour une ou deux questions? C'est au sujet de Noël. Ah, monsieur, bonjour, vous êtes? Oui, mais monsieur, je peux vous poser quelques questions, s'il vous plaît? C'est par rapport à Noël, savoir un petit peu quelles sont vos impressions. Non, mais monsieur, il n'y a pas de temps, c'est juste quelques minutes. Vraiment quelques minutes, monsieur. Vraiment. Vous voulez voir? Non, s'il vous plaît, monsieur. Dites-moi un petit peu, qu'est-ce que vous pensez de Noël? Noël, c'est une période où on fait beaucoup de choses. On rencontre beaucoup de monde, un peu de famille, des amis, on mange bien, et puis on va à la montagne, on se régale à la montagne. Noël, c'est ça pour moi. C'est magique, vous voyez, des décorations, tout ça, c'est vraiment toute l'ambiance. Ouais, ok. Ouais, non, c'est vrai. C'est pas avoir faire de la différence, pour moi, Noël, c'est en famille, c'est la base. On mange et on remange. Ouais, c'est moi, Noël, c'est ça. Après, ouais, les décos, c'est sympa, c'est joli. Et surtout, c'est surtout en famille, et on mange, et on continue de manger. Justement, je vois que vous avez un caddie, donc... Là, justement, on va faire quelques achats en anticipation. Oui. Parce que ça se prépare et on ne veut pas être pris de court au dernier moment. D'accord. Noël pour nous, c'est nos enfants qui sont grands et qu'on va avoir l'occasion de se retrouver en famille, de se poser un petit peu. En quelle époque? Je vais pas lancer tout. D'accord, bien, vous voyez du monde, j'imagine, pendant cette période des fêtes.
Qu'est-ce que vous ressentez par rapport à ces personnes qui sont dans les magasins? Simplement que déjà c'est la foule, il y a un monde incroyable, il y a plein de gens, et puis il faut être vigilant. On a beaucoup plus un grand nombre de personnes, des familles, c'est un peu partout, on fait avec, on essaie de monter. D'accord. Après, pour vous, personnellement, que représentent ces fêtes de Noël? Ces fêtes de Noël représentent des rencontres, la famille, changer avec les gens, peut-être qu'on n'a pas vu longtemps, préparer des choses très récentes qui vont arriver. Et puis, beaucoup plus un monde, c'est beaucoup plus de monde que les gens vont retrouver, que ce soit nous, que ce soit ailleurs. Je pense franchement la faute qu'il y a, c'est beaucoup plus ce dont ça représente. Et vous faites quoi justement à cause de Noël avec les enfants? Alors, se retrouver autour d'un bon petit repas, pouvoir les gâter, aussi acheter des petits cadeaux, pouvoir faire plaisir aux enfants, à la famille, aux amis. Voilà, c'est le côté un peu festif de Noël. D'accord, j'imagine que c'est un temps où vous posez un petit peu par rapport au rythme de la vie. Vous savez, je vous apprends rien, aujourd'hui la vie est super speed, donc c'est vraiment un temps à part. C'est un temps qu'on est à part avec la famille en fait. Je vois que vous êtes en train de préparer votre voiture, vous avez tout le matériel. Vous allez au ski? Oh, au ski, tout à fait, c'est ma grande passion. Hein. Je vais vous dire, franchement, Noël pour moi, c'est la neige, quoi. C'est la poudreuse. Il faut que ça envoie, il faut de la bonne neige, et puis une bonne raclette après. Voilà, Noël pour moi, c'est un peu ça. Les amis, on fait un peu la fête à la montagne. Et puis la poudreuse, quoi. Et vous avez tout le matériel, donc vous faites du... Je vois c'est du snowboard. C'est du snowboard. Snowboard, d'accord. Pour moi, Noël, c'est ici. Voilà, c'est ça. À Noël, moi personnellement je vais dire, c'est des grands repas en famille, on se retrouve, les parents, les enfants, les amis, devant une grande table, beaucoup de préparatifs, beaucoup de choses sur la table, et puis beaucoup d'échanges, un partage convivial. Donc pour monsieur c'est manger, et continuer de manger, pour madame c'est la lumière. La déco, tout ça, pouvoir décorer la maison avec les fleurs de Noël et tout ça. Pas important, c'est manger. Et si vous pouviez résumer Noël en 2-3 mots, chacun, qu'est-ce que vous diriez? Dinde. Chaleur. Chaleur. Lumière. En 2-3 mots, je dirais Noël c'est les retrouvailles, Noël c'est la foule, Noël c'est les repas. Donc dans un domaine comme un autre de ces trois, et les personnes essaient de faire au maximum selon ce qui leur convient. Échanger, manger, bavarder, se retrouver. C'est la tradition, c'est la tradition, ouais. On fait quelque chose qui est historique aussi à notre pays, la chrétienté, Jésus, c'est vrai, ça représente aussi ça Noël, mais c'est surtout la poudreuse pour moi. Surtout Noël après, parce que qu'est-ce que vous en savez un petit peu globalement dans la société actuelle? Est-ce que vous pensez que c'est plus commercial, la consommation? Est-ce qu'il y a d'autres choses? Une conclusion, quoi. Noël, c'est avant tout, si vous voulez, une tradition, c'est des souvenirs d'enfance. Tous les ans, avec la famille, ça se faisait. Bon, bien sûr, il y a la chrétienté derrière, mais enfin, nous, on ne pas ça, c'est juste qu'on aime ce temps, la société qui est mise à part. C'est la fête de la famille, en fait. Oui, c'est un partage, c'est voilà. Se réunir et éventuellement, voilà. Pas les amis, c'est en famille. Est-ce que vous connaissez la signification chrétienne de Noël? La signification chrétienne, selon moi, Noël, c'est une célébration par rapport à Jésus-Christ. Selon ce que moi je connais, on essaie de célébrer d'une façon ou d'une autre avec des grands repas et puis des choses. Je vous remercie beaucoup, je vous souhaite écoutez, de trouver de la neige et de passer de bonnes vacances. Merci. Joyeux Noël. Au revoir. Au revoir, famille. Au revoir. Bonne fête. Au revoir. Je vous laisse continuer d'admirer ces belles lumières. Merci, bonne soirée. Bonne soirée. La première nuit de conférence de Pierre, c'est
Et franchement, on peut féliciter les équipes, on peut applaudir pour les équipes. Hein. Les équipes. Dis-donc, mon cher Desi, on peut dire que c'est poursuivre la vérité, même quand elle court plus vite que chez Paul. Tout à fait. Mais rappelez-vous, la vérité, c'est bien quand seulement il s'agit des autres, hein, on va pas l'oublier ça. Alors, bon, je vous dis la vérité, hein, pour mon avis personnel, c'est un peu pareil que les gens, je veux dire, moi, c'est la famille, c'est manger, je veux dire, c'est pas automatiquement, voilà. Exactement. Mais vous avez évité les problèmes sur le reportage, non? Ah oui, on a évité les problèmes avec un monsieur que nous avons réussi à le rattraper, ce cher monsieur, après lui avoir bien expliqué ce que nous faisions à l'occasion de ce spectacle avec les familles. D'accord, c'est super. Il nous a promis de venir nous répondre en personne sur ce plateau. C'est pas une bonne nouvelle ça, dis donc. Mais juste, on verra ça avec nos gros frères Mac et Jonathan. Mais dites-moi, il est vrai que vous avez obtenu des réponses fortes intéressantes hein, sur le sujet. Ah oui, oui, c'était très représentatif. Noël signifie pour les gens, cette trentaine de personnes, la joie, le partage, le bonheur, la chaleur, la décoration, tout ça. C'est un peu ce que... ouais, c'est ça. Écoutez, je pense que là on arrive à la fin. Merci chers collègues pour cette enquête, franchement. Bravo, on va applaudir encore une fois. On applaudit. On me dit justement à l'oreillette que nos collègues Mac et Jonathan sont présents et il semblerait que votre fameux personnage Sam soit ici dans les coulisses. Alors on va les inviter à rejoindre sous vos applaudissements s'il vous plaît. C'était un beau reportage. Oui, tout à fait, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, c'est vrai que c'était pas mal. Ouais, alors, comment allez-vous, monsieur? Ouais, ça va, merci. Ah, désolé hein, pour la dernière fois. Oui, ouais, c'est vrai que tu allais un peu fort quand même. Non. Vous êtes sûr que vous rouliez la vitesse réglementaire là dans le parking? Vous avez démarré un petit peu en fond, hein? Ouais, j'ai cru que tu voulais me vendre quelque chose, c'est pour ça. Non, mais oui, non. C'est bien, enfin, on va vous vendre quelque chose. Oh, écoute, moustache, c'est comme ça, c'est tout. C'est vrai que ça s'entretient cette moustache, donc un peu de respect quand même. Hein. Ah, tu l'as eu, hein? T'es content, hein? Oui, non, mais oh, c'est Noël quand même. Oh, il faut être gentil quand même, hein? Je crois pas. Un petit peu quand même, hein? Ouais, on verra. Oui, sûr, on verra. Ouais. Bon. Alors, le but c'était juste de vous questionner au sujet de Noël. De savoir ce que vous en pensiez. Qu'est-ce que j'en pense? Vous pouvez nous dire quelque chose? Oui, dis-nous ce que tu en penses un petit peu. Ah, Noël, bon, c'est du grand stress. Ah, c'est du stress pour toi, tu trouves? Ouais. Les courses, les cadeaux et tout ce qui suit. Ah, je suis toujours comme ça, toujours excité. Ah, je suis énervé, c'est tout. D'accord, donc c'est vrai que Noël, c'est pas que ça. Ah, Noël, c'est pas que ça. Ah bon? Non, mais oui, Noël, c'est tout ce que vous avez entendu, la famille, ainsi de suite. Et c'est aussi la paix. Ah, quoi? La paix. La paix? Oui, la paix. Oui, la paix. C'est quoi la paix? Je suis jamais en paix, moi. C'est vrai que t'es tout le temps énervé. Ah ouais, je suis énervé, là. Écoute, faut se calmer un peu. C'est comme ça, c'est la vie. Bon, est-ce qu'on a quelque chose à dire? Ce qu'on peut faire, si vous n'êtes pas pressé, il y a tout de suite là une scène qui va se passer. Et elle raconte le vrai sens de Noël. Si vous n'êtes pas pressé, Sam, vous restez avec nous quelques minutes? Tu restes là sur l'estrade? Non, pas sur l'estrade. Jonathan, vous trouverez une place. Ouais, on va Messieurs, merci beaucoup. On les applaudit. Merci. Sam, si vous n'êtes pas pressé, vous restez quelques minutes avec nous. Jonathan, vous trouvez une petite place. Ok. Et les enfants, vous nous expliquez justement ce qu'est Noël. Et c'est très bon, c'est parfait. Génial. Allez, j'écoute tout ça. Allez, on suit bientôt. tous ensemble, c'est tout. L'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, à Nazareth, auprès d'une jeune fille vierge, Marie, fiancée à Joseph, un jeune homme d'Israël. L'ange lui dit, « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et appelé Fils du Très-Haut. Son règne n'aura point de fin. Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. » Les choses se passèrent ainsi. Puis Marie et Joseph partirent à Bethléem pour le recensement. Le temps où Marie devait accoucher arriva. Après un voyage épuisant, Joseph chercha une hôtellerie, car Marie était tellement fatiguée.
Je ne sais ce qu'il a, César. Avez-vous entendu parler d'un édit aussi insensé que le dernier? Eh bien, César veut que chaque personne retourne dans la ville de ses ancêtres pour se faire inscrire et pour payer leurs impôts. Pourquoi les gens ne pourraient-ils pas retourner dans la ville où ils sont pour payer leurs impôts? Et ce n'est pas tout. Il y a autre chose. Les impôts sont trop élevés. Si j'étais roi, moi, je les diminuerais et je ferais en sorte qu'on paye nos impôts là où nous sommes. Prenez mon métier par exemple. Tout a bien été jusqu'à présent, pas trop de travail, simplement assez pour travailler. Et qu'est-ce qui arrive? Ce décret insensé. La ville est inondée d'une foule de gens qu'on ne sait où loger. Mon hôtellerie est si bondée que je ne sais où les mettre. Je passe mon temps à les refuser. C'est pour cela que j'ai fait cette affiche. Plus de place à l'hôtellerie. Je vais la mettre dehors. On verra si les gens pourront la lire. Hop. Voilà qui devrait faciliter mon travail. Plus de place à l'hôtellerie. Que voulez-vous? Shalom. Excusez-moi, je m'appelle Joseph et voici Marie, ma femme, qui attend un bébé. Shalom. Nous avons vu votre affiche, mais Eh bien, nous regrettons que vous n'ayez plus de place dans l'hôtellerie. Si c'était pour moi, je voudrais dormir dehors, mais Marie ne peut pas dormir dehors en plein air. que voulez-vous que je fasse? Je vais tout de même pas mettre mes clients à la porte. Ils ont payé d'avance et je vais pas les rembourser. Écoutez, monsieur Joseph, vous avez essayé les autres hôtelleries de la ville? Oui, et il n'y a plus de place. Si vous pouviez trouver un lit pour Marie, moi je pourrais dormir dehors, mais Marie ne peut pas dormir dehors en plein air. Oui, oui, je dois bien avoir quelque chose. Il y a quelque chose qui me vient à l'esprit, mais je sais pas si ça vous conviendra. Qu'est-ce que c'est? Dites toujours. Je devrais même pas vous offrir ça. Pourvu qu'elle n'ait pas dormir dehors en plein air. Je pourrais vous proposer mon étable. Elle est propre. Merci, merci infiniment. Oui, merci infiniment. Pourriez-vous nous montrer notre logement maintenant, s'il vous plaît? Passez par ce chemin, vous y serez directement.
Plus je gagne d'argent, plus je paye d'impôts. Mais je devrais pas trop me plaindre. Shalom, mon ami. Si c'est dans l'hébergement qu'il vous faut, je n'ai pas de place. De même dans mon étable. Non, non, nous sommes des bergers. Et nous sommes venus voir le Maître, le Sauveur qui vient de naître. Quoi? Un sauveur nouveau-né? Je n'en ai pas entendu parler. Le seul bébé que je viens de voir, il est né dans mon étable. Et il est couché dans une crèche. C'est lui. Un ange du Seigneur nous est apparu, là-haut sur les collines, avec nos moutons. D'un seul coup, le ciel s'est illuminé et on a entendu des chants.
Étonnant. Ah, mais je comprends à présent. N'est-ce pas le prophète Ésaïe qui parlait au sujet d'un roi? Mais oui, où est mon rouleau des Écritures? Il faut que je le retrouve. Ah, il est là. Enfin, le voilà. Car un sauveur nous est né. Un fils nous est donné. Et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Ce roi annoncé dans les Écritures, le don de Dieu pour l'humanité, l'espoir pour toute la terre, serait donc né dans mon étoile. Madonna, tu nous as donné ton plus beau cadeau. Shalom Madonna, tu nous as donné ton plus beau cadeau, ton plus beau cadeau. Par une belle nuit étoilée, un ange est venu annoncer qu'un sauveur aujourd'hui dans la cité de David. Par une belle nuit étoilée, avec les enfants aînés, les bergers viennent le saluer. Et les mages venus d'Orient, les bras chargés de trésors, de l'or, de la myrrhe et de l'encens, viennent adorer l'enfant, l'enfant de la promesse, celui qu'annonçaient les prophètes, celui qu'attendaient les hommes. De Nazareth, Shalom Adonai, tu nous as donné ton plus beau cadeau, ton plus beau cadeau. Sur les chemins de la Galilée, Jésus passait et annonçait la bonne nouvelle du royaume des cieux pour tous les hommes. Jésus passait, guérissait les affligés, les opprimés, les cœurs brisés, il les relevait et leur donnait la paix. Mais à Gethsémane, des hommes viennent pour l'arrêter, liés, enchaînés, les sols allant emmener, jugés, condamnés, pour avoir aimé toute l'humanité. Ils l'ont crucifié. Shalom Adonai, tu nous as donné ton plus beau cadeau. Shalom Adonai, tu nous as donné ton plus beau cadeau. Jésus-Christ, ton Fils unique. Jésus-Christ, ton Fils unique. Il nous a donné son plus beau cadeau. Le spectacle est en train de se terminer. Dans quelques minutes, ça sera fini. On est très heureux
de pouvoir réaliser dans cette période de Noël combien la famille, les cadeaux, les moments ensemble sont des moments importants, des moments précieux. Mais j'avais promis à Timothée qu'il aurait le cadeau qui est derrière moi. Vous vous en souvenez? Donc Timothée, tu es là? Allez, viens Timothée. Tu vas venir avec Nathalie? Ça va? Tu t'es remis de tes émotions? Oui. C'était bien? Oui. Bon, alors, tu veux toujours le cadeau? Oui. Oui? Vous êtes d'accord hein, qu'il est le cadeau? C'est une consolation par rapport à tout à l'heure. Allez, on va le chercher. On va prendre le cadeau. Ah! Et voilà. Timothée, tu arrives à lire ce qui est écrit? Un sauveur nous est donné, Jésus le Christ. Merci Timothée. Tu peux repartir avec le petit cadeau. Un sauveur nous est donné. Jésus le Christ. Bien sûr, c'est une image. À l'issue de ce spectacle, les enfants qui sont avec nous ici et ceux qui ont participé auront l'occasion de recevoir, eh bien, en sortant, un petit quelque chose de la part de l'association AJEF, parce qu'on veut aussi quelque part reconnaître que pour les enfants, eh bien, c'est un moment important. Un sauveur nous est donné, Jésus le Christ. Cette parole est une parole de la Bible, un texte tiré du livre d'Ésaïe, plus précisément, du chapitre 9 et au verset 6. Un sauveur nous est né. Un fils nous est donné, plus précisément. Et le récit que vous avez entendu tout à l'heure nous permet effectivement de réfléchir quelques minutes simplement. Je ne veux pas être très long, mais c'est important quand même de revenir aux origines. Et à travers tout le voyage que l'on a pu faire dans ce spectacle, vous l'avez compris, le but, c'est vraiment de retrouver ces valeurs qui sont des valeurs chères et profondes, importantes. Le don. Aimer, quelqu'un a dit que aimer, c'est donner. Aimer, c'est ne pas compter. Et quand on aime, en réalité, on n'attend pas quelque chose en retour. L'amour est fait de cette manière-là. L'amour est désintéressé, l'amour est entier. Attention, cela ne veut pas dire qu'il ne faille pas désirer recevoir quelque chose en contrepartie. Non, on vit la vie. On a tous besoin d'aimer et besoin d'être aimé. Mais je crois que le message qui transparaît dans le récit des origines, c'est qu'un jour, une femme, une jeune vierge en Israël, appelée Marie, s'est retrouvée enceinte par une action de Dieu. Ah, vous me direz, mais comment est-ce possible? Moi, je ne peux pas tout vous expliquer. On peut essayer de discuter et de réfléchir longuement. Il y a des choses aujourd'hui encore qui nous sont tellement inconnues. On sait que le vent souffle où il veut, mais on ne sait pas comment il avance. Il a des chemins qu'il suit. On sait que le soleil se lève tous les jours, qu'il se couche, mais jamais le soleil ne s'est déplacé d'1 millième de centimètre, sans quoi nous serions tous brûlés. Il y a donc quelque chose qui nous échappe. Dans les études que j'ai faites il y a quelques années en arrière, les études en économie, on m'expliquait qu'il y avait la main invisible. Ça peut paraître curieux en économie d'entendre parler de cela, mais la main invisible, c'est cette théorie selon laquelle en économie, peu importe quand une économie est en baisse, tôt ou tard, il se passe quelque chose et les choses reviennent à l'équilibre. La main invisible. Chacun peut l'appeler comme il veut, mais la réalité dont nous parlons, c'est celle d'un Dieu qui a donné. D'un Dieu qui a aimé au point de donner. Et c'est finalement ce message qui est intéressant et qui est important. Pourquoi a-t-il donné? Pourquoi a-t-il aimé? Pour quelles raisons l'a-t-il fait? Il y a tellement de raisons que je pourrais vous donner ici, mais la seule chose peut-être à retenir, c'est que lui, il a fait la part qui était la sienne. Et dans le récit que nous avons suivi tout à l'heure, malheureusement, il n'y avait pas de place pour lui. Dans la scénette de l'anniversaire sans cadeau, c'est un petit peu la même chose qui revient. Comment peut-on penser que cette période de Noël soit une période où le Sauveur est venu et que l'on ne soit pas capable de lui offrir un cadeau? En fait, historiquement parlant, il n'est pas né dans la période du mois de décembre. On ne va pas s'attarder sur cela. Ce qui est important, c'est de réaliser qu'un jour, Dieu a donné. Il a aimé les hommes. Il a aimé l'homme, la femme, il a aimé les familles, il a aimé les enfants, il a aimé la nature humaine.
au point qu'il a donné ce qu'il avait de plus précieux. Ce qu'il avait de plus précieux, eh bien, c'est sa propre vie qu'il a donnée pour chacun d'entre nous. Le message de l'Évangile est une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle qui retentit encore aujourd'hui. Et ce que nous avons entendu dans le dernier chant disait « Dieu nous a donné son plus beau cadeau ». C'est ce cadeau, symboliquement, que l'on a voulu offrir à Timothée, un petit peu comme pour consoler la peine de cet anniversaire qui a été manqué. Mais je conclus. Dans la vie, il y a souvent des choses que nous voudrions avoir, des choses que nous voudrions obtenir. Et puis, vous appellerez cela comme vous voulez, peut-être la malchance ou la vie n'a pas voulu. Vous direz peut-être le destin ne m'a pas donné ce que je voulais. On ne peut pas tout avoir, c'est vrai. Mais Dieu a donné tout ce qui manquait à notre vie. Il a comblé, il a compensé, il a rempli nos vies de ce qui lui manquait. Et c'est cela le message de l'Évangile finalement. C'est toutes ces vies qui sont les nôtres, exposées parfois au manque, au désespoir, à la peine, à la tristesse ou à la difficulté. Et un Dieu plein d'amour et de compassion qui nous dit « Je sais ce qui te manque. Je sais ce dont tu as besoin et je veux te l'offrir. » Est-ce de l'amour, plus de joie, plus de paix? Est-ce finalement une vie beaucoup plus paisible, beaucoup plus calme, une famille tranquille? Eh bien, je peux dire que Dieu est capable de nous le donner. Et ça, c'est le plus précieux cadeau qui nous est fait. L'Évangile nous parle donc d'un Dieu qui nous a tant aimés et qui a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Que Dieu vous bénisse, permettez-moi de le formuler ainsi, et qu'il comble votre cœur de tout ce dont il peut avoir besoin. Si vous le permettez, on va juste incliner dans la prière, et je vais inviter pendant ce temps-là les enfants à revenir. Vous voulez les entendre de nouveau? Ouais. Ah, là, je n'ai pas bien entendu. Est-ce que vous voulez qu'ils reviennent? Alors, les enfants, vous pouvez revenir. Avant qu'on ne prie, juste vous dire que tout à l'heure, les enfants, pour 2 chants, ont eu une gestuelle. Ce n'est pas juste pour accompagner le chant, il faut juste que vous sachiez que c'est la langue des signes française, la LSF. Ils ont traduit en langue des signes française les chants qu'ils ont fait tout à l'heure. Donc, ce n'était pas juste de la gestuelle, c'était aussi une manière, quelque part, de dire que l'Évangile est pour tous les hommes et toutes les femmes, bien entendants ou malentendants. Ça, c'est aussi une bonne nouvelle. Waouh, ils sont magnifiques. Vous êtes beaux? Oui. On va prier et remercier Dieu pour tous ces moments. Mon Dieu, je veux te remercier pour ces moments passés dans ce lieu et pour tout ce que nous avons pu avoir, entendre, vu. Toi, tu connais le cœur de chacun, tu connais les besoins de chacun et tu sais ce qui parfois a manqué à notre vie. Peut-être que nous sommes passés à côté de certaines choses et peut-être que notre cœur, notre âme, quelque part en souffre et est dans le besoin. Ma prière, c'est que toi qui connais les cœurs, toi qui vois les vies, tu puisses apporter cet amour et apporter ce qui manque. Parce que tu es le Dieu qui comble les cœurs. Te remercions pour tout ce que tu nous donnes et pour la joie d'avoir partagé ces moments, non seulement avec les enfants, avec les adultes, mais également avec tous ceux et celles qui sont venus dans ce lieu. Que la gloire et l'honneur soient pour toi. Bénis chacun et chacune, au nom de Jésus. Amen. Amen. Les enfants, je vous laisse la place. À vous. Aujourd'hui les papas et les mamans offrent de beaux cadeaux à leurs enfants. Que aussitôt un cadeau le sais-tu, et le plus beau des cadeaux c'est Jésus. Enfants, nous sommes venus pour chanter Noël. Noël, Noël, c'est la bonne nouvelle. Jésus-Christ est venu sur terre pour nous sauver et nous apporter la joie, le bonheur, la paix. Tous les hommes, les femmes et les enfants
ce cadeau gratuitement, reconnaissant Jésus comme le bon roi, le ciel et la terre seraient dans la joie. Tous ensemble nous sommes venus pour chanter Noël. Noël, Noël, c'est la bonne nouvelle. Jésus-Christ est venu sur terre pour nous sauver et nous apporter la joie, le bonheur, la paix. Que fais-tu du cadeau offert par Dieu? Il te le présente devant tes yeux. Vas-tu l'accepter ou le refuser? Ah, si tu pouvais comme moi l'accepter. Nous sommes venus pour chanter Noël. Noël, Noël, c'est la bonne nouvelle. Jésus-Christ est venu sur terre pour nous sauver et nous apporter la joie, le bonheur, la paix. Je vais leur demander de rester juste quelques minutes. Voilà. On veut vraiment remercier tous ceux et celles qui ont participé à la préparation de ce spectacle. Noël, tout le monde en parle. Et remercier tous ceux et celles qui se sont impliqués depuis des mois et des mois. Ça fait depuis le mois d'octobre qu'ils ont commencé à travailler pour vous présenter pendant 1 heure, on va dire. C'est beaucoup de travail pendant 3 mois pour 1 heure de présentation. Donc merci beaucoup d'être venus. Je voudrais remercier toute l'équipe des moniteurs. Donc la responsable Kelly, nous avons Nathalie, nous avons Jonathan, nous avons Mathieu, nous avons Christine, nous avons Priscilla, nous avons Jonathan, nous avons Marjorie qui est à la vidéoprojection. Vous avez Pierre vous avez Ludovic qui s'occupe de toute la partie photo. Merci à Odile, merci à Kédou, merci à toute l'équipe, aux parents qui ont aussi permis que ce moment puisse se faire. Benjamin, Jessie aussi, les 2 grands présentateurs d'enquête exclusive. Je crois qu'ils n'auront pas du mal à trouver le travail. Merci à Sam. De rien, Sam, très content de vous avoir eu avec nous. Merci, tu remercieras aussi Dexter, hein, de notre part. Et puis vraiment, merci aux enfants. Pour tout ce voilà, super, merci beaucoup. Tous les enfants qui sont blessés. Voilà, vous avez des petits cadeaux qui arrivent là pour les enfants. Vous n'hésitez pas, vous avez vu les enfants, vous avez repéré les petits cadeaux, ils sont là. Donc à la fin, vous y allez tranquillement et on va vous offrir avec joie. Et pour les adultes, et les enfants aussi, derrière vous avez de la barbe à papa, vous avez des crêpes, vous avez des boissons, des gâteaux. Enfin, oubliez les kilos, régalez-vous. En tous les cas, que Dieu vous bénisse et passez bien une agréable fin de réunion. Merci les enfants. Merci.